Allô tout le monde, aujourd'hui à Audrey dans l'entrée, on parle d'un sujet qui passe souvent sous silence avec un acteur qu'on voit de plus en plus sur nos écrans. Donc on parle de sensibilité masculine avec Thomas Vallière. Come on, check this out. Merci de nous recevoir dans ton entrée, dans ton humble Merci, Thomas. merci. Ben écoute, merci à toi de l'invitation, de l'intérêt. Bien évidemment, on a eu la chance de se côtoyer sur un plateau, puis je ne pouvais pas te demander de passer à l'émission, donc merci d'être là. Merci à toi. Donc, on a eu la chance de voir Thomas dans Indéfendable, dans Doute raisonnable, dans Stade, dans Sorcière, dans plusieurs autres tactiques. Name it. Ouais, c'est tactique, oui, oui, tactique, c'est dans le temps. Mais bon, un bon throwback. Il y en a quand même. Mais on va mettre un peu ces personnages de côté-là pour parler un peu de l'humain, de l'émotion, puis de ce que c'est d'être un homme en 2025. Donc, pour commencer, j'aimerais te poser une question super simple, mais je trouve qu'on la pose pas assez souvent aux hommes. Comment tu vas émotionnellement en ce moment? Wow! Hey, c'est une bien belle question. En ce moment, je t'avouerais, je vais très bien. Ah, ouais, c'est bon. je suis une belle période dans ma vie en ce moment, mais qui est relativement récente. Ça a été un hiver assez difficile pour des raisons personnelles, de couple et de questionnement et de tout. Mais qu'on dirait que maintenant les choses se placent un peu et j'appréhende moins l'avenir. En fait, je suis un peu plus excité par l'avenir. Je me dis, OK, il y a des choses qui se placent un peu, il y a des projets qui ont l'air intéressants, certaines choses déboulent ou débloquent. Alors ça me donne un peu plus foi en l'avenir. Ça te donne confiance. Ouais, ça me donne confiance. Ça aide évidemment à tout ce qui se passe bien aussi. Exact. Parce que, tu sais, je suis une personne anxieuse, fait que, tu sais, mine de rien, on tombe dans l'anticipation anxieuse, puis je pense qu'on vit dans une société ou dans une ère particulièrement anxiogène en ce moment, fait que c'est très difficile de tomber là-dedans puis de se perdre. Fait que là, j'essaie de me concentrer justement sur, OK, ce sur quoi j'ai du contrôle, qu'est-ce que moi je peux faire activement, puis pas trop se laisser emporter dans la spirale de « Ah, ça va donc mal » parce que la réalité, c'est qu'on peut pas faire grand-chose par rapport à ça. C'est un peu de choisir ses combats. En revanche, c'est pas de devenir apathique non plus. C'est pas faire comme « je m'en lave les mains puis moi, je gère mes affaires tout seul ». Fait quoi, je vais bien. Puis ça fait du bien de dire que je vais bien. Et je crois aussi, en fait, c'est drôle parce que des fois, comment je peux dire, surtout quand les choses vont mal. Mettons pendant la pandémie, de dire que j'allais bien, qu'on allait bien, c'était difficile parce qu'on voyait beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui avaient pas la même chance que nous on avait. Tu sais, on a un filet social ici qui est quand même fort au Québec et au Canada, fait qu'on est quand même pris en main. Fait qu'il y avait toujours un peu de honte de dire qu'on va bien. Fait que j'essaie pour moi de faire, hey, non, si les choses vont si mal, ben on peut se permettre de dire, hey, mais ça peut bien aller aussi. Pas pour dire, ça va bien aller, là. Non, mais là, tu l'assumes, tu sais. Exact, ça, beaucoup plus de faire comme, hey, mais on a le droit, j'ai le droit de bien aller, on a le droit, puis on peut se le permettre. Oui, puis de toute façon, ça déteint aussi sur les autres. Oui, exact. En fait, oui, je pense que oui, parce que, tu sais, si tout le monde se tire vers le bas un peu, comme, c'est donc tough. Fâcheuse tendance à faire ça dans la société, disons-le, par contre. Tellement, mais bon. Tellement, vraiment. Je pense que c'est plus facile aussi faire ça. C'est plus facile aller dans le négatif, dans le... Je crois qu'on a, psychologiquement parlant, je pense qu'on est porté à aller vers ça, à chercher les dangers, à chercher le mal un peu pour se protéger. Tu sais, c'est notre instinct de survie qui embarque, mais c'est notre cerveau reptilien qui n'a pas encore matché la réalité de notre société. Tu sais, on n'est plus des singes dans les arbres en train de s'assurer qu'il faut être en sécurité. Tu sais ce que je veux dire? En tout cas, excuse-moi, je suis vraiment parti sur une chire, là. Mais bref, ça pour dire que si tu veux, je suis dans le fond, je pose une question, puis tu continues tout le long. C'est ça, je suis comme... Mais écoutez, je vais m'adresser juste à vous maintenant. Non, mais oui. Mais c'est ça, donc je vais bien, puis je me permets de le dire que je vais bien, puis ça fait du bien de le dire et de bien aller. Bref. Il y a beaucoup de bien dans ça. J'aime tout de ça. Ça va bien, disons-le. Oui, exact. Dis-moi, aujourd'hui, on parle de sensibilité masculine. Pourquoi c'est important de parler de ça? C'est drôle. J'en parlais avec ma copine. J'étais comme, mais de quoi je veux
parler. Puis il y avait un premier sujet dont je t'avais parlé. J'ai dit, on pourrait peut-être explorer ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément aussi par rapport à la culture, l'identité, la langue. Mais on parlait, je pense que c'était hier ou avant-hier, justement de la relation que je peux avoir avec mes amis I versus la relation que je peux avoir avec mes amis E. OK. Pas nécessairement parler en termes de binarité, mais avec une sensibilité féminine versus la sensibilité masculine. Je comprends. C'est important pour moi de déconstruire un peu ces codes-là parce que je trouve qu'avec les hommes, c'est très... Non, on peut pas parler de ça. Non, faut pas parler de ça. Il faut que tu gardes ça. Il faut rester stoïque, il faut rester fort, il faut rester, tu sais... moi, homme, mâle, exactement. Ouais, mais tu sais, je le vois déjà, moi, en tant que femme, avec des gars qui se disent qu'ils peuvent pas nous parler de ça. Fait que j'imagine même pas entre gars, comment ça doit être encore moins dit, tu sais. Exactement, 100%. Puis pour moi, les vraies amitiés I que j'ai, amis I que j'ai, c'est les gars justement qui se permettent de le faire. Je dis pas que tous les hommes n'ont pas cette sensibilité au masculin. Clairement, j'en suis un exemple. Mais généralement parlant, ça prend beaucoup plus de travail d'y arriver. Il y a beaucoup plus à déconstruire. Il y a beaucoup plus de « Hey, enlève ta coquille, là, parle-moi de toi. » Puis pas juste « Ah ben ça va. » Ouais. Comme « Oh mais encore. » Avoir des réponses constructives comme tu le fais. Ouais, I guess. Et développer, ouais. Donc pour moi, c'est important. Puis d'autant plus avec l'espèce de montée du mâle alpha qu'on est en train de revoir, vraiment la pendule qui swing de l'autre bord. Je me dis, tabarouette, est-ce qu'on peut s'agréer? Ah ouais, tellement. Super. Je suis comme, tabarnak, est-ce qu'on peut ne pas voir qu'on swing tellement un extrême avec des influenceurs masculinistes de ce monde, des Andrew Tate, tu sais, qui vont parler à cette jeune génération qui se cherche. Je pense qu'on se cherche énormément quand on est jeune. J'ai eu la chance d'être élevé par des femmes, ma mère, ma grand-mère, ma sœur. J'ai eu des présences féminines très fortes dans ma vie, fait que je pense que ça m'a permis de faire ça. Okay. Mais pour des jeunes garçons qui n'ont pas nécessairement ces repères-là, puis qui tombent sur ça, ils disent « ben c'est ça être un homme ». Non, moi je suis désolé, ce n'est pas ça. Il faut pas aller là. Fait que, bref, c'est pour ça, pour moi, c'est important qu'on le déconstruise, qu'on en parle, qu'on se dise « hey, tu peux avoir des émotions, puis ça fait pas de toi un homme moindre. À la rigueur, t'es plus alpha, selon moi, si tu te permets de t'exprimer et d'avoir tes émotions. Oui, toutes les valves sont ouvertes. Puis, exact. Tu parlais que tu as grandi avec des modèles féminins qui t'ont enseigné cette sensibilité-là. Est-ce qu'avec le temps, tes observations t'ont aidé aussi à grandir dans ce chemin-là? Définitivement. Je pense que... Il faut dire que je vois une psy aussi, fait qu'il y a peut-être un lien aussi par rapport à ça. OK. Bon, je minimise aucunement ce qu'elles, au pluriel, font pour moi. Il faut dire que je suis peut-être plus prédisposé à être près de mes émotions. Je suis une personne sensible à la base, ça j'en conviens, fait que je peux pas dire à tout le monde, ben là, sois comme moi, tu sais, c'est pas la réalité. Puis de toute façon, on veut pas que tout le monde soit comme moi, ça serait l'enfer. Mais tu sais, je pense que naturellement, je suis prédisposé à être près de mes émotions. Mais c'est sûr que tu sais, j'ai un groupe d'amis filles avec qui on est très proches, puis c'est comme, OK, même à l'extérieur du milieu familial, je peux quand même explorer ça aussi. Je peux quand même aller là. Avec elle. On se challenge beaucoup, on se pose beaucoup de questions de comme, OK, mais pourquoi tu penses ça? Puis pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est hyper nourrissant, c'est confrontant par moments, mais je pense qu'il faut ça, justement. Il faut aller dans la confrontation, puis pas juste dans le ah, mais tout est beau, tout est correct, nanana. Non, c'est pas ça la vie. Non. Avoir des œillères, là, ça marche pas. Non. Puis, mais par contre, dans la société, habituellement, on apprend aux hommes à cacher ses émotions. À ton avis, ce serait quoi les conséquences de cette répression émotionnelle sur les individus, sur la société? Je crois que si on voit autant de violence, ne serait-ce que violence conjugale, la violence dans la rue, de harceler quelqu'un et des trucs comme ça, c'est parce que tout est gardé en nous, puis ça sort de manière tout croche. Je crois que fondamentalement, l'être humain est sensible. On a des émotions. Évidemment. On peut pas, c'est pas une affaire de genre, c'est pas une affaire de sexe. L'homme avec un grand H a des émotions et ça doit sortir. Nos émotions, c'est
notre système qui nous dit « Hey, il y a de quoi qui cloche ». Fait que tu sais, ça revient un peu à le cerveau reptilien, là. Ouais. C'est notre corps qui nous dit « Hey, il y a de quoi qui est pas correct », puis ça sort de cette manière-là. Fait que c'est des signaux que nos corps nous envoient. Et de les taire, ça marche pas. Il faut que ça sorte à quelque part. C'est comme un croque-pot, là, tu sais, un pressure cooker. C'est Si ça. tu mets énormément de pression, à un moment donné, ça va péter puis ça sort tout croche. Ouais. Fait qu'il faut qu'on ait les moyens, les outils, les exutoires, faire comme, non, je veux le dire comme ça, sans que, pour autant que ça parte dans un extrême. Ouais. Et je crois que, pour beaucoup d'hommes, s'ils ont justement peur de leurs émotions, c'est parce qu'ils disent, ouais, mais quand je me permets de les sortir, ça sort tout croche. Oh, mais c'est parce que Coco, tu les as pas sortis avant. Ouais. T'es mal outillé pour pouvoir les Exprimer, dire les exactement. choses comme il faut. Ouais. Fait que là, ça sort tout croche. Ben là, je peux pas aller là. Non, oui, tu peux. Il faut juste que tu ailles plus tôt. Ouais, faut pas que tout à tu attendes fait. que tout s'accumule. Fait que si on voit autant de problèmes au masculin, selon moi, c'est pas grâce à ça, c'est à cause de Oui, ça. c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, dans ta vie, on te dit, parce que je vois que tu es quand même très connecté à tes émotions, puis tu l'as été assez jeune, on t'a déjà dit que tu étais trop sensible ou pas assez homme? Définitivement. Souvent? Définitivement. Ah ouais. Je crois que... Oui, surtout par d'autres hommes, mais aussi par certaines femmes d'une autre génération. Ouais. Je pense que c'est très générationnel aussi. Je crois que notre génération est la première qui se permet d'être un peu plus « je vais m'ouvrir ». On laisse beaucoup plus de place à ça. Mais définitivement, tu sais, en fait, à cause de ça, à cause de mes émotions, à cause que je suis près de ça, il y a beaucoup de personnes pendant longtemps qui posaient des questions par rapport à ma sexualité. OK. D'autant plus. Ah ouais? Ouais, j'étais comme, OK, donc parce que j'ai des émotions, automatiquement, il faut que je sois homosexuel, genre. OK. Ça fait que ça aussi, c'est comme préjugés qui des venaient avec préjugés, ça. exactement. Puis ça t'a-tu bloqué à un moment donné? Tu t'es-tu dit, ah ben là, je vais arrêter? Ouais, hein? 100%. Parce que surtout quand t'es jeune. Ouais. Tu sais, quand t'es adolescent, puis tu te Le cherches, tu sais pas paraître, puis trop, tout exactement. ça, tu vas être normal, tu vas être comme les autres. Exact. Ouais. Fait que tu te dis, ah ben non, je pense que je sais où je me situe. Puis après ça, les autres, ils te disent, ouais, mais à cause que tu agis comme ça, donc forcément tu es ça. Ouais. Non. Mais je pense que ça vient tout avec notre notion de la masculinité. C'est quoi être un homme? Mais en Amérique du Nord, je trouve que, mettons, tu vas en Europe, c'est une autre situation, tu sais, Non, comme... Tu vas aux États-Unis, c'est une autre Tu- situation aussi. Oh my God! On va passer outre Ah ça, mais c'est, non. c'est ça a pas de horrible. sens. Ouais. C'est horrible. Ouais. Mais tu sais, en Europe, quelqu'un qui s'exprime d'une certaine façon, qui s'habille d'une certaine façon, Ouais. qui se comporte d'une certaine façon, tu ne vas pas automatiquement l'étiqueter d'une certaine manière. Ouais. Alors qu'ici, je trouve que c'est très... t'es près de tes émotions, donc plus près de ta féminité, donc homosexuel, genre. Est-ce que tu trouves que en tant qu'artiste, tu sais, on a comme justement plus cette ouverture-là, plus de... tu sais, tandis que dès qu'on va un peu plus en région, quoi que ce soit, les barrières sont vraiment plus rapidement, les étiquettes sont plus apposées rapidement. Je suis 100% d'accord avec toi. Cela étant dit, moi, ma copine, elle vient de la région, justement, puis ce que je remarque, c'est quand on y va, puis que je chill avec ses amis Ouais. qu'on parle, puis c'est plus des one-on-one, Ouais. il y a une belle ouverture, une belle sensibilité qui est là, fait que je suis comme, oui, OK, Elle est là. elle est là. Mais elle n'est pas assumée. Exactement. C'est comme, permettez-vous de le faire. Puis c'est peut-être parce que moi, je le fais avec eux, fait que c'est OK, ben, qu'est-ce que je peux le faire, mais entre eux, ils le feront pas. Fait que, tu sais, je comprends. pour moi, c'est beaucoup plus de normaliser la chose, d'en parler beaucoup plus, de faire, hey, tu peux faire ça, puis ça fait pas de toi quelqu'un de moindre. Fait que, selon mes études anthropologiques, quand je vais en région. Mais même à Montréal, je veux dire, j'ai des très bons amis qui, individuellement, on peut avoir des super belles conversations, mais vraiment des heart-to-heart, mais que quand on devient en gang, là, ça devient vraiment plus esprit de meute. Ça devient beaucoup plus comme Ouais. moi, homme, toi, homme, non. Encore aujourd'hui, tes boys avec toi, c'est ça? Ah ouais. Puis c'est confrontant parce que moi, je me dis, ouais, mais j'aimerais ça pouvoir parler de ça. OK, faut que je leur donne ça. À un moment donné, ça allait très mal, puis ils ont vraiment été là pour moi, comme les gars, je vous aime. Je vous salue d'ailleurs. Mais c'est pas la même dynamique. Bon, est-ce que c'est une dynamique de groupe ou. Pas nécessairement, en fait, parce que quand je suis avec mes chums de filles, on a cette ouverture-là. Ouais. Fait que, selon moi, ce que ça veut dire, c'est vraiment plus comme une affaire sociétale de homme. Voici comment vous devez agir. Est-ce que
tu serais game en public, évidemment pas pour le cadre d'un tournage, là, mais dans la vie de tous les jours, d'exprimer tes émotions dans une situation, que ce soit la peine, la peur, la honte, ou... T'as-tu un blocage encore? Non. Non. Je t'avouerais vraiment de moins en moins, à la rigueur même plus. Ah ouais? Ouais, je me dis, hey fuck, pourquoi? Ouais. Pourquoi est-ce que je m'empêcherais de faire ça? Puis c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue récemment pour un magazine, puis quelqu'un m'a écrit après l'entrevue pour m'en parler, en fait, comme, hey, tu t'es vraiment ouvert, hein? Puis j'étais comme, ouais, puis. Et si ça change quelque chose, justement, ouais. Tu sais, je veux dire, si on peut faire évoluer, et c'est un peu ça le but aussi avec cette entrevue-là, on parle, on veut ouvrir une voie, on veut s'assurer que les jeunes qui suivent aient pu ces barrières qu'on a eues quand nous, on a grandi. Fait que tant mieux, disons-le. Faut le voir positivement. Ben, moi, 100%, j'y crois. Il y a que du positif qui peut sortir de ça. Ouais. J'entends beaucoup de critiques par rapport à ça. Tu sais, ils disent du monde que c'est du nombrilisme, on est trop centré sur nous, nanana. Non, je suis pas d'accord. Je pense que si on peut s'améliorer nous, ben on peut ensuite aider les autres. Ça se reflète envers les autres au lieu d'être moi je garde en dedans de moi puis nanana, puis après ça éclate. On fait évoluer la société, tu sais. Exact. Ensemble. Ça part de nous. Ça part de nous, effectivement. La société, c'est nous. C'est un amas de tout le monde ensemble. Puis comme, tu sais, moi, mes enfants, ça va être très comme, on parle de tes émotions, soyons très ouverts avec ça. En fait, je pense que c'est ça l'affaire. Je me répète un peu, mais c'est vraiment le point. C'est que si les gens ont peur d'en parler, c'est parce qu'ils savent pas comment en parler, parce qu'on leur a jamais appris comment en parler. Ouais. Parce qu'on met tellement une étiquette vraiment... ben c'est mal. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, dès l'enfance, qu'on se fait dire ah non, pleure pas, fais pas ça. Exact. On invalide les sentiments. Ça reste dans la mentalité avec le temps. Ouais. Mais on parle de modèle, justement, de ce désir là, de faire changer les choses. Toi, dans ton évolution, j'imagine que tu as eu des modèles qui t'ont inspiré? Oui. Bonne question. Très bonne question. On dirait que tu as déjà fait ça. Oui. Oui, j'ai... En fait, c'est drôle. Je revenais par rapport à l'émotion de la génération. C'est mes deux grands-pères, en vieillissant, qui se sont vraiment adoucis. Oui, qui ont vraiment vrai que montré, les hommes en vieillissant s'adoucissent souvent, oui, t'as raison. Puis ça m'a frappé, j'ai fait OK, parce que tu sais, j'en ai entendu des histoires d'horreur de mes parents de comment mes grands-pères étaient sévères, puis tu sais, mais j'ai eu la chance, bon là sont plus avec nous, mais j'ai eu la chance d'être très proche d'eux à des années très formatrices dans ma vie. J'ai vécu avec un de mes grands-pères pendant comme 1 an et demi. Fait que ça nous a beaucoup rapprochés, puis de voir comment un homme de cette génération-là, de cette stature-là, de ce statut social-là aussi, peut se permettre avec le temps d'être affectueux. Ouais. Ne serait-ce que ça, il prenait, puis c'est drôle, il appelait ça des tapes d'amour, mais il nous prenait, puis toujours une petite tape sur la fesse. Oui, je vois le genre. Puis il m'appelait Thomas, le plus beau Thomas de tous les Thomas du monde. C'était comme... C'était un super beau nickname. Moi, c'est surtout très long, là. Mais je trouve ça cute. Oh ouais, moi, c'est hyper attendrissant d'être comme ah, OK, fait que ça se peut. Puis de voir le clash avec mes parents, qui sont d'une génération après eux, mais qu'eux autres, il y a encore une certaine rigidité, mais que maintenant, il y a plus une ouverture. Mais ils vont faire ça avec tes enfants, tu comprends? Ouais, exact. Ça va revenir... En fait, je vois mon père avec mes neveux et mes nièces, puis c'est comme... C'est papy gâteau, là. Alors qu'avec nous, c'était très comme... Il faut que tu travailles fort, il faut que... Des très belles valeurs à nous enseigner, mais à un moment donné, c'est un peu... Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi ce changement? Comment dans la société, ça a évolué? C'est une bonne question. Évidemment, on n'est pas dans leur tête, on ne peut pas savoir, mais comment ça se fait que ça s'en vient à ça? Écoute, moi, j'ose croire que quand on est confronté à la mortalité, ça remet certaines choses en perspective. Ouais. Je pense que... Profiter de la vie, de ce qui reste, de ce qu'il y a devant nous. Exactement. Tout à fait, oui. Versus la mentalité
capitaliste de il faut travailler, l'homme doit être pourvoyeur, l'homme doit travailler, l'homme doit tout faire, la maman reste à la maison, elle s'occupe des enfants, qui est une job, une énorme job en soi. Mais je pense qu'en vieillissant, c'est comme, OK, je l'ai fait ça, mais maintenant je peux beaucoup plus en profiter. Fait que je crois fondamentalement que la mortalité est confrontante, mais pour certaines personnes, c'est plus tard dans leur vie. Il y a des personnes qui ont des malheurs que ça arrive très jeune dans leur vie, puis ça change une perspective, je pense. Est-ce que tu penses, je vais plus loin, puis peut-être qu'on change de sujet, mais c'était pas volontaire. On est là pour ça. Hein? Mais on dirait que tu parlais de pourvoyeur et tout ça, et maintenant, avec la montée du féminisme aussi, on est ailleurs. Tu sais, la femme, la relation homme-femme n'est plus la même, on tend à aller ailleurs. Puis c'est comme un nouveau modèle que les personnes plus âgées voient. Peut-être aussi que c'est comme ça a changé ces mentalités-là, parce que en fait, c'est plus juste que sporadique, c'est vraiment la société qui a changé carrément. Fait que c'est peut-être une autre vision. 100%. Puis tu sais, ça doit être confrontant. Tu sais, je pense que l'être humain, le changement, ça peut être un peu... On n'aime pas ça que ça passe trop vite. C'est une grosse barrière pour tout le monde. Exact. Je comprends tout à fait. Il y a certaines personnes qui sont plus progressistes que d'autres, d'autres personnes qui sont plus traditionnelles, conservatrices. Mais oui, ça doit être un peu comme « Oh shit, OK, ça se passe de mon vivant, là, je suis en train de voir des affaires. » À la rigueur, moi j'adore cette théorie-là, que oui, ils sont comme « OK, on est rendu là. » C'est rendu normal, ça. Exactement. Fait que ces pensées arriérées, selon moi, c'est plus d'actualité. C'est vraiment, est-ce que je peux plus vraiment aller là, ou j'ai plus besoin d'aller là? Non, c'est ça. Parce que c'est plus ça. Puis peut-être aussi, il y a peut-être aussi une conscience de mais je veux pas être jugée non plus. D'avoir cette pensée de mentalité. Ça, le regard extérieur est non négligeable. C'est énorme, puis je pense que ça revient à pourquoi certains hommes agissent de la manière qu'ils agissent, parce que c'est justement le regard extérieur. Puis tu sais, je veux pas blâmer que les hommes, je veux pas dire juste ça. Je pense que je parle de la sensibilité au masculin, mais la sensibilité at large. Oui, on attitre beaucoup plus ça aux femmes, mais il y a des femmes aussi qui se bloquent tout à fait, vraiment dans leur... Tu sais, je veux pas généraliser non plus. Il y a une certaine généralisation qui se fait quand même, là. Mais je pense que il y a aussi la pression sociale que les femmes peuvent mettre sur les hommes. De comme, un homme, ça fait ça. Un homme, ça fait pas ça. Fait que tu sais, c'est tout ça, tout le poids qu'on peut mettre sur les épaules de quelqu'un qui aimerait juste pouvoir s'exprimer. Ils ont dit, ouais, mais tu peux pas. Non seulement tu peux pas, tu sais pas comment. Puis t'apprendras pas comment non plus. Genre, tu vas même pas là. Ouais, c'est une pression inutile qui empêche la progression. Vraiment. Ouvrons une parenthèse par rapport à ton métier de comédien. Dans ta carrière, tu as joué plusieurs personnages, que ce soit des personnages froids, des personnages calmes, des personnages forts, virils. Comment est-ce que tu prépares un personnage quand c'est un peu un cliché masculiniste de la société? C'est bon. Comment tu amènes ça? C'est bon. La première chose, en fait, que je vais faire, c'est physiquement apporter une lourdeur, apporter une pesanteur, une lenteur aussi. Apporter une rigidité. C'est vraiment pour moi des personnages très crispés, avec un poids, un pas et un poids lourd. C'est vraiment, je veux pas dire groundé, parce que groundé a une connotation très positive aussi. C'est quelqu'un qui est posé. Mais pour moi, c'est du monde qui sont enracinés, mais encore une fois, pas nécessairement de la manière positive. C'est du monde qui sont peut-être un peu figés, qui sont comme OK, on est là. Fait que c'est beaucoup plus dans la retenue, dans la... Excusez-moi, j'ai un petit rapport. Dans la posture très forte, dans les épaules ouvertes, là, vraiment dans le... La posture va t'aider à... Définitivement. Après ça, la voix descend, ça devient un peu plus... je gesticule pas, je m'assure de vraiment garder mes mains. C'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus physique. Puis un langage différent, si je peux me permettre de changer un peu le langage, d'y aller un peu plus franc-parler. Mais ouais, pour moi, c'est beaucoup plus dans la retenue. OK. Ouais. Moins dans la légèreté, moins dans les airs, beaucoup plus dans la terre. En termes
élémentaire. Mais c'est une bonne façon d'aborder ça. Mais tu sais, quand on joue, on est comme vraiment obligé d'être connecté à nos émotions malgré tout. Est-ce que ton métier d'acteur t'a aidé à reconnecter avec ta vulnérabilité ou au contraire, t'a permis de contrôler tes émotions? Une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, je crois que... Ouais, OK. Hey, c'est bon, ça. Okay. C'est très bon, ça. OK. Il dit comme, ma réponse, ça va être bonne, tout le monde, attention. Je vous dis tout de suite. Ça va être... Non, en fait, il y a un clash, parce que naturellement, pour moi, l'émotion est là. Mettons, je reçois un texte pour la première fois, Ouais. je le lis une première fois, l'émotion, elle sort tout de suite. Ouais. Je saisis tout de suite la scène, je saisis tout de suite l'émotion. C'est en le travaillant, puis là, t'as l'aspect technique qui embarque, et il y a tout ça qui vient un peu, excuse-moi le terme, mais chier l'émotion, qui vient un peu la distiller, qui vient un peu la cacher, parce que là, je pense à, OK, ben là, je pense à la posture, la manière qu'il va le dire, à apprendre mon texte. Il y a vraiment un espèce une dissociation qui se crée entre les deux, il y a comme une distance qui se crée entre les deux. OK. Puis ça me fait chier parce que quand je le lis la première fois, je suis comme, ah, si on pouvait la filmer. Genre, si je pouvais juste, genre, la lire, faire comme, OK, c'est que là, je après le ça, dis. ça spinne trop dans ta tête, puis là, tu te mets à penser à tout, puis là, tu penses pas juste mais tu penses au résultat, puis à... Ouais. Exactement. Je comprends. Fait qu'il y a vraiment il y a comme un écart qui se crée entre ce que je ressens, puis là, ben c'est ça, c'est la tête qui embarque, puis c'est la technique, tu sais, là, c'est comme l'école de théâtre qui embarque, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'essaie vraiment maintenant de faire confiance que la technique est là, que ça fait assez longtemps que je fais ça, que je l'ai assez travaillé, que je l'ai assez étudié, que ça va se passer, que ça va arriver, puis de laisser place à de la magie, à la spontanéité sur un plateau de théâtre, c'est une autre affaire parce qu'on répète tellement. Mais oui, des fois, ça me bloque. Fait que je te dirais que naturellement, oui, le jeu me permet d'aller vivre ces émotions-là, mettons avec une première, deuxième lecture, mais qu'à force de le travailler de mon bord tout seul dans mon bureau, je le perds un peu. Je comprends. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis je sais pas si... Moi, j'ai eu ce déclic-là à l'école de théâtre, tu sais, de trouver ce chemin-là pour arriver à ton émotion. Mais tu sais, trouver le chemin puis comprendre ne veut pas dire nécessairement être capable de l'appliquer. Là. Ça prend un méchant lâcher prise. Oui, ça, vraiment. c'est vraiment avec le temps que je pense que j'ai compris ça. Mais je comprends vraiment ce que tu dis. Est-ce que toi, tu as eu ce déclic-là par rapport au chemin pour te rendre à ton émotion? Je suis en train de le décliquer, là. OK. Ouais. Yes. Je suis vraiment en train de je me dis, OK, non, ça peut... ça va arriver. Juste... C'est ça. Je pense que c'est la pression qu'il faut éviter. Exact. Parce qu'on se met Sors de tellement de ta tête. pression que là, on surjoue, on force. Puis... Exact. Alors que de juste être dans le moment, de vivre la scène, de vivre le texte, d'être là avec ton partenaire, si on a la chance d'avoir un partenaire qui est présent, qui est généreux, qui a fait le travail, tu sais, qu'on peut vraiment construire une scène. Si on a le temps aussi, je veux dire. Indéfendable, il n'y a pas le temps. C'est comme, tu le fais, puis c'est ça. Exact. À la rigueur, on filme la répète, puis c'est comme, bon, ben c'est ça. Tu sais, t'es comme, OK. Puis même si on a une répète, c'est comme, je comprends Indéfendable, je suis pas en train de chier, il y a beaucoup de jobs, c'est des 20 scènes par jour, il y a beaucoup à faire. Mais oui, c'est de plus faire confiance au moment. Faire confiance au texte. Faire confiance au travail que j'ai fait en amont, mais pas trop de travail. C'est juste le travail peut-être de mémorisation ou de le rentrer dans le corps ou je ne sais trop. Mais oui, c'est d'être beaucoup plus présent, de s'accorder le temps, d'être là. Puis de faire comme, tu sais, OK, là, on va vivre quelque chose ensemble versus, OK, je veux juste dire mon texte rapidement parce que je sais qu'on a d'autres choses à faire. Je pense que s'accorder le temps en tant que comédien, il n'y a personne qui va le faire sauf nous. Fait offrons-nous ça. Offrons-nous ce luxe-là, on va se dire, c'est un luxe, surtout en télé au Québec, quand ça roule excessivement rapidement. C'est juste vraiment d'être là, d'avoir la connexion, d'avoir, de pouvoir construire ce lien-là, de pouvoir discuter un peu aussi de la scène, de comme, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis on se lance un peu. Puis tu sais, des fois, on est un peu gêné de le faire parce qu'on est comme, on voit l'équipe qui roule en arrière, puis on est comme, ouf, il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de place à... Mais je pense que c'est ça. Le mot, ce serait lâcher prise. Vraiment. Moment présent. 100%. Puis de se l'accorder, de nous dire, hey, j'ai le droit, eux autres font leur job, eux autres prennent le temps de faire leur job.
ben moi aussi, je vais prendre le temps de faire un job parce que c'est ça ma job. Mais vaut mieux, c'est ça, prendre le temps de bien le faire que de le faire 4 fois mal. Exact. Ouais, tout à fait. Tout à fait, vraiment. Disons 100%. ça, genre. 100%. Ouais. Qualité versus quantité. Oui, mais tantôt, on parlait de, tu sais, comme avec tes boys, là, tu sais, je reviens on parlait de ça, que c'était difficile de connecter, puis de justement avoir ces émotions-là, cette connexion. Si, genre, un de tes boys viendrait te voir, ou n'importe qui, quelqu'un qui regarde l'entrevue, puis qui fait « Hey, je trouve ça pertinent ce que vous avez dit, mais je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur conseillerais de... Ben écoute, je dirais consulter, mais je comprends que c'est pas accessible à tout le monde, c'est difficile, c'est cher. Les psys manquent de ressources. Difficile, ouais, d'avoir accès à un difficile. psy, ouais. C'est très difficile. J'ai été chanceux, c'était comme avant, non pas mal avant la pandémie, mais comme parce que je sais que post-pandémie ou pendant la pandémie, là, ça a été une vague, là, tout le monde voulait. Tu vois encore. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Tu sais, c'est un travail constant. Oui, tout à fait. C'est pas chaque rencontre qui est un peu eureka, c'est pas à chaque Non. fois que tu déconstruis quelque chose, mais juste avoir quelqu'un à qui parler. En fait, c'est ça que je dirais, c'est trouver une personne avec qui on peut jaser, Ouais. qui a peut-être pas trop de biais ou trop de subjectivité par rapport à ça. Puis trouver quelqu'un avec qui on est à l'aise. Ouais. Je pense que ça peut commencer avec ça, voir dans notre groupe d'amis, dans notre famille, ça peut peut-être être un cousin, une cousine, une tante, comme juste quelqu'un dans notre cercle qui nous connaît assez bien, avec qui on se sent à l'aise de le faire. Puis à l'arrière, moi je dirais, si on sait pas par où commencer, juste parle de ce que tu ressens, mais juste pas obligé de le déconstruire, pas obligé de savoir pourquoi, de juste faire comme ok, ben là je me sens avant que je sache que je fasse de l'anxiété. Ouais. Moi, je disais, il y a une boule. J'étais comme, il y a de quoi qui se travaille là. J'arrêtais pas de l'appeler ma boule. Puis là, on me parlait, puis j'étais comme, ben, tu sais, ça pourrait peut-être être ça. Fait que je dirais vraiment, ayez une diarrhée verbale. juste parler, puis ayez quelqu'un avec qui peut juste être comme, OK, qui est juste écouté, qui est pas obligé. On peut dire, hey, t'es pas obligé de répondre. T'es pas obligé, tu sais, juste sois là. Tu sais, hold the space, comme on dit, là, juste sois là avec moi, écoute-moi. Puis juste de se le permettre, puis de pas s'attendre non plus, de pas... Mettez-vous pas de pression, soyez très indulgent envers vous-même, c'est une première étape, mais il faut casser la glace. Cette première chose-là, elle est difficile à faire, oui, mais quand on est avec quelqu'un avec qui on est à l'aise, avec qui on se sent en confiance, ça va se faire un peu naturellement, puis... tu sais, juste de les vivre, en fait. Mais en fait, c'est quoi? Même avant ça, juste permettez-vous de le vivre puis pas faire « c'est mal ce que je vis là ». Non, c'est ça. Pas se taper sa main de « hey, je ressens quelque chose en ce moment Ouais. », puis de faire « non, ta gueule ». Accepter ça. Accepter ça, c'est comme « ok, en ce moment, je suis impatient. Ouais. En ce moment, je suis en crise. En ce moment, telle et telle affaire. » Nommez-le, écrivez-le. Ouais, tu sais, je veux oui, dire, exact, écrivez-le comme ça, tu le sors de toi, au moins il est écrit, tu fais « Hey, j'ai vécu ça, c'est écrit, c'est nommé, visuellement je le vois, c'est là. » Après ça, être capable d'en parler aux autres, c'est encore mieux. Ouais. Mais c'est ça, juste de pas... Ouais. En fait, juste en général, je pense que mon mantra, c'est soyons doux et indulgents envers nous-mêmes. Juste, hey, on fait de notre mieux. Ouais, tout le monde fait de notre mieux là, en ce moment, en général. Fait que juste, c'est naturel, les émotions sont naturelles, sont normales, sont belles. Une émotion, ouais. Ça fait partie de nous. Ouais. Fait que juste, comme tu dis, de les nommer, de juste, ouais. Le vomir. Le vomir, pour être juste comme bah! Puis après ça, à un moment donné, les choses ont commencé à... On est là dans les fluides, là, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe avec, là, mais on va arrêter ça, là. On espère que personne n'est en train de manger quoi que ce soit. C'est ça, c'est bon! Écoute, j'ai comme envie d'aller vers le futur. Sure. Quel genre d'homme tu voudrais être dans 10 ans? Wow! Suite à cette évolution-là, parce qu'évidemment, on ne parle que d'évolution, puis tu sais, voyant ta psy, voyant les choses, ça va que tendre vers l'évolution puis aller encore mieux. Je touche du bois. Yes. Quel genre d'homme tu voudrais être dans 10 ans? Excuse, là, les émotions, c'est bien, les amis. C'est vrai. J'aimerais être un père... J'aimerais être un père. J'aimerais être un père présent.
attentif, excusez-moi. Non, je peux dire, on s'excuse pas, on s'excuse pas. Un père présent, indulgent, patient. J'aimerais inculquer toutes ces choses que j'essaie de m'apprendre, de me permettre. Excusez-moi. Arrête de t'excuser. Non, je mue, c'est pas beau. Okay. Ça aussi, je l'ai déconstruit aussi. Là, même des fois, encore avec mes émotions, je m'excuse. Même si je me permets de le vivre, il y a quand même un bémol. Bref. Je comprends. Ouais, juste de pouvoir maintenir tout le travail que je fais sur moi, puis de l'apporter dans ma vie familiale à moi. Je le fais un peu avec mon père, je le fais avec mon frère. Là, je parle vraiment avec les hommes, avec les femmes, c'est une autre histoire. Mais ce serait de continuer à être un peu pas le porte-parole, mais tu sais, d'être comme, oui, faisons ça, ouais. puis. Mais ouais, je veux juste être un père doux. Je veux pas tomber dans un peu peut-être ce que j'ai eu. Je veux pas tomber non plus dans ce qui va être attendu de moi en tant que père. Mm-hmm. Mais je veux être là. Je veux juste être là pour eux autres. En tout temps, autant que possible. Ouais. C'est très beau ce que tu dis. Merci vraiment pour ce partage, cette générosité, puis pour cette discussion qui était plus que nécessaire, disons-le. Merci à toi. On souhaite vraiment qu'il y ait plus d'hommes comme toi dans les médias qui s'ouvrent là-dessus puis qui soient capables d'en parler ouvertement. Allez les gars, on est capable. Yes. On est capable. Let's go boys! On a confiance en vous. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Évidemment, passez également sur Instagram et TikTok pour laisser un j'aime. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, merci. Merci beaucoup. Merci.